Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc petite vidéo de mes derniers achats Nose, plus la présentation d'un goodies, enfin d'un goodie, donc des goodies, un goodie, que j'ai acheté il y a quelques jours, semaines, je sais pas, une ou deux semaines peut-être, et que je vous ai pas présenté. Donc j'avais acheté il y a quelques temps la DeLorean, Time Machine du Retour vers le futur, le premier du nom. J'avais été séduit, on va dire, par la qualité, rapport qualité-prix de cet objet en échelle 1/24e. Franchement, elle est super jolie. Je suis tombé dans mon cache, il l'avait en neuf. Le volume 2, on va dire, celle du Retour vers le futur 2, avec des petites améliorations forcément au niveau de ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc la voiture n'est plus la même. Je vais essayer de vous bouger les roues, voilà. Donc effectivement, avec un bouton, vous activez pour que les roues se mettent comme quand elles volent. Donc franchement, très sympa, très content d'avoir eu cet objet pour poursuivre. Et je pense que forcément, la troisième DeLorean viendra rejoindre ces deux consoeurs. Alors, donc là, c'est une vidéo concernant des achats Nose qui ont été faits en 2 fois. Il y a, je sais plus, ça devait être la semaine dernière, vendredi. Ouais, c'est ça. Enfin, ça fait quelques jours, en fait, que j'ai fait ces achats. Voilà. Alors, on va vous présenter tout de suite quelque chose. Donc, ils ont reçu des steelbooks assez intéressants, notamment ce Mr. Wolf, qui est un excellent film avec Ben Affleck, où il joue le rôle d'un génie des mathématiques, limite un peu autiste, mais surtout très bon quand il s'agit de tuer des gens. Il y a des scènes vraiment géniales, je vais pas en dévoiler plus, mais c'est vraiment un film à voir. Vous allez découvrir Ben Affleck comme vous ne l'avez jamais vu. Et c'est vraiment un très bon film. Alors ce steelbook n'est pas pour moi, il est pour Hitman. Moi je l'avais déjà et on a l'habitude en fait de se concerter quand on trouve des trucs qui sont susceptibles d'intéresser l'un d'entre nous, et c'était le cas pour Mr. Wolf, donc je lui ai pris. Et j'ai eu la même démarche pour War Dogs, pour là cette fois-ci Rémi. Donc le premier c'était pour Hitman et le deuxième c'est pour Rémi parce qu'il avait envie de voir ce film, enfin d'avoir ce steelbook. Donc je lui ai pris et c'est vrai que c'est un excellent film. Le steelbook est pas exceptionnel, bon, il est original parce que il y a des effets un peu brillants dorés, machin, mais bon, il y a aucun relief, il y a rien. Mais le film est vraiment génial. Moi, j'avais adoré, basé sur une histoire vraie, de mecs un peu trafiquants d'armes, et puis où ça devient compliqué forcément au bout d'un moment à gérer. Mais très bon film. Moi, je me suis pris le Suicide Squad que j'avais en amarré simple, voilà, au prix où il le faisait à Nose, j'ai pas hésité une seconde à le prendre. En plus c'est un qui à l'époque m'avait fait de l'œil, mais je le trouvais cher, il était entre 25 et 30 euros. Donc là forcément j'ai franchi le pas, et moi c'est un film que je trouve largement acceptable. Je sais qu'il a été très critiqué, mais il y a quand même une pléiade de très bons acteurs, et j'aime bien, moi c'est un peu ce côté douce salopard, la présentation de l'équipe, la composition de l'équipe de Suicide Squad avec un peu une petite histoire résumée de chacun, et ça je trouvais ça vraiment très chouette. Visuellement, moi je le trouve toujours très joli, et musicalement les musiques qu'il y a dedans sont vraiment géniales aussi. Effectivement, l'histoire, la story, ça fait un peu défaut. Il y a des manquements. Ça aurait pu être un film parfait, honnêtement. Mais encore une fois, moi, je trouve qu'il mérite pas les foudres qu'il a reçues par la critique. Et ensuite j'ai pris le steelbook de Creed, il y en avait qu'un, et c'est un film que j'aime beaucoup, je trouve vraiment très sympa. Michael B. Jordan est vraiment excellent, taillé pour le rôle, il n'y a pas de souci. Alors on parle d'un Creed 2, on va voir ce que ça donne, où il retournera un peu en Russie. Je sais pas s'il va pas combattre le fils d'Ivan Drago.
Donc ça sera assez sympa, bon bref, on verra. Toujours est-il que j'aime beaucoup ce film et donc je l'ai pris également, j'attendais de le trouver vraiment à bas prix, de toute façon à la base il est pas très cher hein, celui-là, et donc j'ai franchi le pas. Ensuite, je me suis pris Retour à la Maison de l'Horreur. Alors, je pense que c'est la suite directe de la Maison de l'Horreur. Donc, c'est encore une seconde histoire est liée à la maison, plus angoissante encore que la première, lorsque de nouveaux visiteurs candides pénètrent dans la légendaire. Retour à la Maison de l'Horreur. Ça veut rien dire. Ceux-ci tombent nez à nez de façon atroce avec un être maléfique, imprévisible et impitoyable, enfermé avec les esprits du sadique docteur Vanacut et les patients de l'hôtel psychiatrique qui sont décédés. Les nouveaux arrivants découvrent un à un que cette fois personne n'en sortira vivant. Ensuite, j'avais pris également le steelbook de Point Break, donc je me le suis pris pour moi, hein, je l'avais en amarré, pareil, là, à ce prix-là, je me suis laissé tenter, et j'en ai pris un pour Ip Man. Je me suis pris également donc une édition assez sympa avec un bel amarré Blu-ray transparent, donc c'est le Prémonition avec l'excellent Anthony Hopkins et le bon Colin Farrell, qui est capable, je dirais moi, du meilleur comme du pire. On voit aussi Jeffrey Dean Morgan. Hein, moi, j'ai l'impression, en fait, depuis son rôle de Negan dans Walking Dead, que je le vois partout, en fait. Mais c'est des films qu'il a fait avant. Mais justement, c'était peut-être un acteur qui passait un peu inaperçu. Et de son rôle de Negan, bah, en fait, ouais, je le vois dans plein de trucs. Il y a eu de très très bonnes surprises, comme Desierto, par exemple. Enfin, on le voit dans pas mal de films en fait, et je me rendais pas forcément compte qu'il était aussi présent sur les écrans en fait. Donc, c'est un tueur énigmatique qui laisse le FBI totalement désorienté, donc ça fait un peu redondance avec le Silence des agneaux, hein, parce que Anthony Hopkins c'était Hannibal Lecter. Donc les enquêteurs semblent toujours avoir un coup de retard sur le meurtrier. Ils se retournent donc vers le docteur... Ah bah non, je me suis trompé. Ils se tournent alors donc vers le docteur John Clancy, un médium retraité dont les visions les ont aidés dans le passé. En étudiant le dossier, Clancy devine la raison pour laquelle le FBI est incapable de coincer le tueur. Ce dernier possède le même don divinatoire que lui. Mais comment arrêter un tueur capable de prévoir l'avenir? Donc je me suis complètement trompé. Là, il ne campe pas le rôle du tueur. C'est au contraire celui qui va aider à le choper. Même si c'est vrai que dans le Silence des agneaux, le docteur Hannibal Lecter permettait d'arrêter Buffalo Bill, oui, je dis bien. Donc ouais, bon, il y a des petites... Mais bah, de toute façon, Anthony Hopkins, il est très très bon dans ce type de rôle. Il n'y a pas de souci. Ensuite, c'est un film dont j'avais vu la bande-annonce il y a un petit moment, au moment de sa sortie probablement, hein, c'est Cop Car. En fait, c'est des gamins qui vont s'amuser à voler la voiture du shérif, et franchement, au départ, c'est qu'un jeu, mais c'est pas terrible. Pour deux raisons, c'est que le shérif... est un shérif, et deuxième raison, c'est que c'est pas le shérif le plus gentil du monde, c'est quelqu'un de très violent, et en plus la voiture recèle un secret, je crois, dans le coffre, que le shérif a pas du tout envie qu'on découvre, et donc voilà, les gamins ils vont être l'objet d'une traque très très importante, et Cop Car, moi, m'avait l'air très très sympa, donc on verra. Ensuite, j'ai pris ce film parce que j'adore le milieu de la magie. Donc là, en plus, avec Guy Pearce. Depuis Brimstone, c'est pareil. Guy Pearce, je le trouve très bon dans tout ce qu'il fait. Alors qu'avant, je dis pas qu'il passait inaperçu, mais là, ça a vraiment fait exploser l'individu à mes yeux, on va dire. Il y a aussi la belle Kathleen Zeta-Jones, qui était la meuf quand même de Michael Douglas. Donc au-delà de l'illusion, donc en gros c'est une petite partie de la vie de Houdini le magicien, si j'ai bien compris. En fait, il y a l'homme derrière les légendes. C'est une âme torturée d'avoir raté les derniers mois de sa mère mourante. Il est prêt à offrir une récompense de 10 000 $ à quiconque pourra le mettre en contact avec l'esprit de sa mère. Quand une mystérieuse femme, Mary McCavie, mais t'as vu que c'est Katrina, prétend avoir ce pouvoir, le scepticisme d'Houdini est troublé. Plus il passe de temps avec Marie, plus il est attiré par elle. Houdini ne se doute alors pas qu'il se trouve au cœur du tour de magie le plus dangereux de sa carrière. Un peu dans... Donc oui, le film auquel ça me fait penser comme ça, vite fait, c'est Le Prestige, hein, avec Hugh Jackman et Christian Bale. On verra donc ce que ça donne. Ensuite...
Un autre film à vous présenter, The Expatriate avec Aaron Eckhart, celui qui joue le procureur dans Batman et qui a ensuite un second rôle et qui joue également l'excellent Punisher, hein, si je ne m'abuse, qui est vraiment très très bon. Donc un film qui m'a l'air sympa. Scénario classique, hein, agent de la CIA depuis 14 ans, Ben Logan décide de prendre un nouveau départ et de renouer des liens avec sa fille Amy. Ça arrive super fréquemment, en gros, les mecs bouffés par le boulot et qui laissent leur vie de famille complètement de côté, et surtout l'éducation et l'amour qu'ils doivent apporter à leurs enfants. Donc il accepte un emploi d'expert en sécurité, expatrié pour le compte d'une multinationale. Un matin, l'agent Logan découvre que sa division n'existe plus, les locaux sont vides et ses collègues ont disparu. Il est le dernier témoin de l'existence de cette structure. Pour rester en vie, Ben et Amy prennent la fuite devant les tueurs à gages lancés à leur poursuite. Genre de film, moi, qui me convient, qui me va très très bien. Dernier film, A Better Life. Ça m'a l'air d'être un film très très sympa sur un truc souvent décrié. Moi, j'aime bien voir un peu les deux avis. Parce que là, en gros, ça concerne l'immigration mexicaine. Donc, il y a des films qui vont traiter ça un peu comme quoi les migrants mexicains qui arrivent aux États-Unis font partie de gangs qui sèment la terreur. Que c'est que des vendeurs de drogue, des proxénètes et compagnie. Alors je dis pas le contraire, hein, ça c'est clair, mais il y a certainement aussi une partie de cette population qui fuit la misère et qui essaye de trouver en les États-Unis un Eldorado en fait. Et donc j'ai envie de voir ce film qui retrace un peu le parcours apparemment d'un père qui arrive aux États-Unis puis qui essaie de faire vivre sa petite famille et de pas se faire choper forcément par l'immigration, les services d'immigration clandestine. Ça a l'air sympa. Voilà, donc ça c'était A Better Life. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter. Moi très très content de mes deux DeLorean. Franchement super. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.